Bonjour Véronique, Bonjour Patrick. qui transforme sa chronique politique en chronique politico-culturelle. Parce que là, vous voulez revenir sur le lancement montréalais, d'un documentaire politique qui s'attarde au rôle des oppositions dans notre système. Oui, tout à fait. Je ferai pas une critique. Je laisse ça à Claudia. D'ailleurs, mon sujet est un petit peu moins sexy que Fuego, Fuego. Mais je pense qu'il risque d'être peut-être un petit peu plus utile pour notre vie démocratique. Alors, je veux partir essentiellement, non pas pour faire une critique, mais de ce documentaire qui s'appelle Les Chialeux de Tom Rodrigue, pour lequel d'ailleurs j'ai été interviewée avec une pléthore d'autres intervenants politiques et observateurs de la scène politique pour parler de l'importance tellement grande du travail des oppositions, mais je trouve souvent tellement sous-estimé. Combien de fois il y a des enjeux qui s'imposent à nous et on ne fait pas la genèse que si on est en train de parler de ça, c'est grâce au rôle des oppositions. Alors, rassurez-vous, en ce vendredi matin gris, je ne vous donnerai pas un cours aride de sciences politiques, mais je veux faire le lien entre notre actualité récente et ce rôle des oppositions, parce que je pense que c'est important une fois de temps en temps de rendre à César ce qui revient à César. Ce qui est intéressant, c'est que la prémisse du film, c'est de dire qu'il y a une importance disproportionnée dans l'espace public, dans la couverture qu'on fait de la vie politique, du rôle du gouvernement. C'est normal, ils ont tous les pouvoirs, ils prennent les décisions qui ont des impacts directs sur nos vies, mais à quel point on ne va pas chercher tout ce qu'est le rôle des oppositions. Et l'autre prémisse intéressante, c'est le réalisateur qui l'a expliqué aussi après le film, c'est que depuis 1985, donc depuis plus de 40 ans, on n'a jamais eu un gouvernement au Québec qui a récolté plus de 50% des votes au suffrage universel. Donc, on a généralement des gouvernements majoritaires, mais avec des suffrages moins importants, souvent autour de 40-45%. Donc, la majorité des citoyens sont quand même représentés par un député qui se trouve à être dans l'opposition. Donc, j'arriverai pas à faire un nouveau débat sur la proportionnelle. Ce n'est pas le but de la chronique, même si ça peut nous inviter à la réflexion. Mais je pense que ça nous amène à se dire, OK, ouais, peut-être qu'on devrait s'y intéresser davantage. Et d'ailleurs, pourquoi ce titre, Les Chialeux? Parce que justement... C'est qui les chialeux? Bien, les chialeux, c'est justement ce qu'on accole souvent comme étiquette aux oppositions. Ah, vous n'êtes pas constructive, on sait que vous êtes juste là pour chialer contre le gouvernement. D'ailleurs, on montre au début du film une citation célèbre de François Legault qui, dans une entrevue, après quelques mois de pouvoir, avait dit, on sait bien, hein, les oppositions, ça se lève chaque matin en se demandant juste, OK, sur quoi je pourrais chialer aujourd'hui? Bien, justement, le film vise à déconstruire ça et à montrer toutes les facettes de ce rôle-là. Puis je trouve que l'actualité nous le ramène bien aujourd'hui. Oui, d'abord, il faut dire que critiquer puis chialer, c'est fondamental en démocratie. C'est comme ça qu'on a un vrai débat d'idées puis qu'on est capable de mettre de la pression sur le gouvernement. Et j'ai pas besoin de vous dire que cette semaine, avec ce qui se passe avec la commission d'enquête sur la SAC, je pense qu'on a un exemple extraordinairement puissant que si ce n'avait pas été des oppositions et de leur travail incessant, sans relâche pour obtenir cette commission-là, on ne découvrait pas tout ce qu'on est en train de découvrir d'extrêmement choquant, comme Sébastien Bovel rappelait tantôt, mais de passer d'un taux horaire de 80 à plus de 350 $, ce qui est absolument scandaleux. Donc oui, la vérificatrice générale avait fait du bon travail, mais oui, les oppositions sont là, souvent aidées aussi avec les médias, pour faire ce relais-là. Donc, petit exemple tout simple. Ils sont là aussi, bien sûr, pour mettre aussi du contrôle. Ils ont une fonction de contrôler. Fait que oui, on voit la période des questions, puis des fois, on se dit, oh mon Dieu, il y a donc bien de l'esbrouffe là-dedans, mais c'est quand même une reddition de compte fondamentale. C'est un contrôle essentiel à chaque jour de l'action gouvernementale. Puis ce qu'on voit pas, et ça, c'est très intéressant, Jean-François Lisée et Mario Dumont le soulèvent dans le documentaire, c'est après tout l'effet de cascade, quand vous avez posé une question, surtout quand le ministre s'y attendait pas pendant la période des questions, de ce que après ça provoque comme demande, puis comme approfondissement
l'aboutissement d'un dossier. C'est ça, parce que nous, ce qu'on voit des fois, c'est un politicien qui s'acharne, là, tu sais, en répétant 3, 4, Exact. 5 fois, avec des formules un peu différentes, la même question essentiellement, puis on se dit c'est correct, là, on a compris le spectacle, mais donc il y a autre chose après qui se Ben, passe, là. oui, puis souvent 3, 4 fois la même réponse un peu, Oui, en aussi, c'est boucle vrai. et alambiquée et oui, c'est qu'après ça a un effet de demander: «OK, mais moi comment je suis capable d'avoir moins l'air fou comme ministre, puis est-ce qu'on peut creuser tout ça?» Fait que bref, c'est quelque chose je pense qu'on doit regarder plus en profondeur. Cette semaine, je voyais en termes de contrôle, ben, quand on légifère, ben, c'est un rôle fondamental, mais je voyais, que la nouvelle députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore, a débusqué dans, le projet de loi sur l'énergie de la ministre, Christine Fréchette, qui a déposé là, une liasse d'amendements pour modifier le projet de loi de Pierre Fitzgibbon cette semaine, plus de 52 amendements. Elle a débusqué qu'on est en train de vouloir refiler la facture des ententes avec les Autochtones aux consommateurs d'énergie et non pas de les prendre à même les dividendes. Donc ça, c'est un travail de contrôle qui est absolument essentiel. Et bien sûr, l'autre travail essentiel, c'est de porter la voix des citoyens. Puis on va dire, ouais, mais ça, c'est le rôle de tous les élus, qu'on soit au gouvernement ou dans l'opposition. Mais le problème, Patrick, c'est pas la première fois qu'on en parle, c'est que la discipline de parti fait en sorte que les députés ministériels du parti au pouvoir, ils sont pratiquement muselés. Puis là, on l'a vu avec un exemple de Daniel Bernard de l'Abitibi, qui a osé la semaine dernière pour sa région critiquer certaines décisions qui étaient, selon lui, défavorables à l'Abitibi et qui a dû cette semaine, on l'a appris, s'excuser Ben à oui, son caucus. spontanément, il s'est fait ramasser par le ministre responsable de la région, d'ailleurs, Oui, M. qui n'est Boulay, pas de la qui région, n'est pas de qui la est un région en élément plus, qui est que Daniel Bernard quelqu'un de critiquait. Mauricie. Fait que tout ça pour dire que après, c'est les oppositions qui se retrouvent à même porter la voix de citoyens de région parce qu'ils ne sont pas représentés par un député d'opposition et qui sont comme un Hmm. peu gelés dans tout ça. Puis finalement, ben, un rôle fondamental, c'est la proposition. Et souvent, on pense que c'est très ténu, mais juste cette semaine, 3 exemples. Québec solidaire, on l'a appris dans une chronique dans la presse de Patrick Lagacé qui propose quelque chose de vraiment intéressant, de dire les HLM, les gens qui sont obligés de vivre seuls parce que c'est ça les règles. Est-ce qu'on pourrait pas maintenant, avec la crise du logement, permettre la Ben colocation oui, en HLM? Ça serait pas mal une évidence. certains le demandent, là. Oui, tout à fait. Même chose quand on est sur l'aide sociale et qu'on ne peut pas vivre en colocation sous peine d'être privé de son plein revenu. Aussi, le PLQ avec le 0,05 de l'alcool qui a fait un retour cette semaine pour la conduite au volant, d'abaisser ça, ben, c'est une proposition qui a été mise de l'avant par Monsef Déragi. Et le PQ, le fameux débat sur l'essence. Donc, je pense qu'il va y avoir des répercussions beaucoup plus larges sur la fiscalité. On voit les groupes écologistes qui réagissent aujourd'hui. Donc, ne pas sous-estimer cette importance. Le documentaire Les Chialeux qui va passer un petit peu partout au Québec dans les prochaines semaines de Tom Rodrigue. Merci. Merci, Patrick.